Salut, c'est Antoine, je te souhaite bienvenue sur Poker et Stratégie, ma chaîne YouTube sur le poker et essentiellement sur le jeu en cash game, sur les tables du point .fr, sur toutes les limites des micro-limites. Tu vas pouvoir trouver plein de vidéos, un peu tous les formats au niveau cash game et toutes les limites. Ici, dans cette vidéo, on va faire 4 tablings en NL5. Il va y avoir du 5 max et une table de 3 max sur les 2 tiers de la session. Et puis après, je finirai sur 4 tables de 5 max. Donc voilà, l'occasion de voir un petit peu de 3 max aussi, j'en avais pas fait sur cette chaîne, je crois. Et donc voilà, voir un jeu un petit peu plus dynamique et puis d'avoir un récréatif pour 2 règles seulement dans cette session. Ce qui est intéressant sur ce genre de table. Je vais diviser cette session en 2 parties, comme ça fait des vidéos de 30 minutes et il y aura un bilan comme d'habitude à la fin de la deuxième partie pour cette session de NL5. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je t'invite fortement à la liker dès à présent, juste en dessous, ça te prend une seconde, c'est un clic et pour moi c'est très important, déjà pour me remercier de faire ce contenu et puis pour m'aider à référencer ces vidéos, merci d'avance. En échange de quoi je t'explique toutes mes façons de réfléchir, de jouer les spots et pour t'aider à progresser et à trouver toi-même des bonnes pistes de jeu d'un jeu EV+, en micro-limite pour monter les limites, monter la bankroll. Si tu galères à progresser, tu as mon adresse mail juste ici, tu m'envoies un mail et tu m'expliques un petit peu où tu en es. Et je te proposerai un rendez-vous pour faire connaissance un petit peu plus et puis que je puisse un peu voir tes difficultés, voir là où ça pêche. Et puis je vais te proposer plusieurs façons d'accompagnement à différents tarifs, abordables pour les joueurs de micro-limite bien entendu. Et après, c'est sans engagement, tu décideras ce que tu veux. Donc n'hésite pas à me contacter si vraiment tu as des difficultés et que tu es motivé et que tu as envie de faire des résultats au poker. C'est tout à fait possible. Je suis parti de la NL2, moi, il y a fort longtemps, et j'y suis resté très longtemps. Et aujourd'hui, je monte les limites bientôt à la NL50. Donc c'est parti pour cette première partie en NL5 sur Winamax 4 tablings. Alors, perdre 3 en fold, là en fold, et ici on va 3 bet roi valet off. Bon, on pourrait simplement défendre même sur 2 bébés. Parce que bon, c'est un récréatif, on n'a pas trop envie de 3 bet ces mains là, mais... Donc oui, là je mets un HUD, j'ai fait un HUD pour les 3 ended. Comme ça il est bien placé, il n'y a pas besoin d'autant de stats. Alors, SB 5 et 7 suit, c'est un open. Alors ici ça va être chiant, j'ai pas fait de bouton. Je vois qu'en NL5 ça fait pas les bons sizing. A5 contre le bouton, priorité. Je pense que c'est un règle lui. On va le 3 bet. Et on va faire 2,5 pour Dame 3 suit au bouton. Et contre le cutoff, c'est le même joueur que là. Bon, je vais pas trop abuser, c'est vraiment une micro-fréquence de 3 bêtes. Ah, du coup, j'ai pas le 3 bébé, là, c'est chiant. Il faut que j'aille modifier ça tout de suite dans Winamax. Option. Gestion des mises. Paire de 4, je vais checker ici. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Dame 3, il y a un donc bête, on va just call la top pair. On va perdre 4, on va la fold sur ce valet. Et on a trips, mais... Bon, il met pas très cher, je pense pas que ce soit vraiment un sizing de flush, de toute façon, ça. Bon, j'ai un peu peur de tomber sur une meilleure dame, mais... Parce que je vois pas trop qu'est-ce qui va donc bet. Je le sens pas trop, mais je vais pas folder ici. Ouais, bon, ok.
Vu qu'il est pas très KV, enfin il a pas beaucoup de stack, je vais faire juste un x3. J'ai pas envie de call et j'ai pas envie de fold. Donc je vais quand même faire un petit 3-bet juste pour l'ISO. On open 5 paires de 5 évidemment. On open roi 7 suit. Là on a fait double paire sur un board. On va quand même faire un tiers ici. Alors on se fait 3 bêtes par le SB. Par le SB on a des calls, on a des folds. On call pas tout le temps. Bon là on a fait full maintenant. 6, 6, 12, 24, 6, 7, 8, 9, 10, ça va être un peu court, on va mettre un peu plus cher. Bon, malheureusement il fold. Ici on fait l'ISO, ici on fold. Bon, c'est début de session, je suis un peu lent. Et là le joueur qui limp shove, on fold. Donc ici c'était un gros récréatif. Bon, en théorie j'aurais pris la note. Voilà, il fait carré. Parfait. Ici c'est pas KV max. Ici non plus. On met les petits tags tout de suite. On voit qu'on a des belles tables. Hop. Ah, j'ai pris les premières tables qui se présentaient. Hein. Je sais pas. Bon, lui, je pense que c'est un reg. Entrée de jeu. Valet 9, évidemment. On va open ici. Bon, j'ai un bug de tracker là. Peut-être devoir le redémarrer. As-3, lui il est absent, donc on est face à cutoff. On va folder. Ici il nous a fait un limp pre-raise tout à l'heure. On va attendre d'avoir une petite main sympathique quand même pour re-ISO. Alors lui j'ai pas vu s'il faisait tout le temps 3,6. J'ai pas de note. Ok, de toute façon on va folder. Ici on va checker. Là s'il recheck c'est 3 quarts, 3 quarts. Ouais, je school. Et le dame 8, je vais le folder. Là il shove, ok. Bon, lui ça a l'air d'être un bon client quand même. Roi 7, il faudrait que je le connaisse un peu mieux, savoir. Bah là en 3 ended, je sais pas s'il va beaucoup folder. Il devrait bien se défendre normalement quand on joue ces tables là. On défend bien sa big blind, hein, sinon on se fait un petit peu écraser. À 7, on va ISO. Alors je vais redémarrer le tracker. Puisqu'il bug. Valet 2, je fold. Première fois qu'il relance et qu'il ne peut pas. Open dame 9 suité. Ici j'ai ISO. Je vais faire mon petit c-bet, un tiers. Et je vais open mon roi 6. Alors on va voir si tout ça là refonctionne bien. Paire de valets en open. Et là je me fais check raise. C'est un petit check raise. Je vais call quand même avec mon as. Backdoor pick. Et là il bet pas cher. Donc ça risque d'être un petit valet qui fait ça. Je vois pas une carte faire comme ça, ce sizing là. Toujours est-il que je pense que le mieux est de fold maintenant. Ici, il faut que je remette le bon. Ça, c'est le défaut. Voilà. Et on est parti avec les trackers qui fonctionnent bien. Les HUD qui sont tous bien affichés. Paire de 6.
Joueur qui lime, tout à l'heure il a fait 2 bébés, là il fait 3,6. Je vais pas 3 bêtes cette malin. On est un peu bas pour partir. À partir de paire de 8, paire de 9, on peut commencer. Il a l'air d'être chaud d'action. On peut commencer à être prêt à tout mettre. Et donc à 3 bêtes, et puis on fait un sizing standard, et puis après on call 6 cheveux. Bon, le Ric-Rac a tout perdu en bas à gauche. Alors pourquoi les tables de 3 ended sont assez intéressantes? Parce que bon, généralement, bon déjà on va pas jouer contre 2 règles, hein, donc voilà. Le table select est absolument primordial sur ces tables-là. Mais c'est qu'en fait là, en gros, on a un récréatif pour 2. Alors là, il est pas cavé de ouf, hein. Mais on voit qu'il va donner facilement son argent à l'un de nous deux. Donc on est que 2 à se partager. Parfois, on est seul règle contre 2 récréas, donc on est sûr qu'on est large V+, c'est hyper intéressant. Bouton, valet 10, je vais call ici, c'est un récréatif. Et ici, on a gutshot, backdoor flush, une over. C'est un pot dans 2 joueurs, Paul Impé, je vais quand même call. As-3, il faut juste trouver le bon spot ici. On va checker, on va voir ce qu'il va faire. Et il a check sur l'as, et peut-être mon valet est bon là du coup. On va faire un petit sizing. Ici je vais folder directement, complètement rater le board. On espère qu'il paye un 6. Paire de 7, voilà, des trucs de ce genre. Ici je vais la défendre ce coup-ci, hein. Il m'a déjà 3 bêtes tout à l'heure, j'avais paire de 5. Là j'ai paire de 7, je vais la défendre. C'est un petit peu plus robusto. Là, le rig est parti, remplacé par un récréa, c'est parfait. Malheureusement, on ne fait pas de brelan et l'adversaire qui fait un gros sizing de ses bêtes. Du coup, on laisse tomber. Il open 3,6. Bon, de toute façon, j'ai une poubelle. On fold, 7 et 2, fold. Il open 3. « 3-6, hein, ça a l'air d'être un petit peu son size. Ici, je vais ISO. As-10. Alors, filou 42. Faut qu'on l'attrape avant l'autre règle. Ici, on a ISO. On s'est bête. Doublette du valet, comme d'habitude. J'ai une main showdown. C'est une doublette de la top pair. Il va beaucoup moins me croire. Genre, s'il a paire de 9, paire de 10, un As-8, un flush draw, tout ça, il va call. Donc, je vais checker ma showdown. Et peut-être mon auteur As peut gagner ici. Ou split. Ça gagne. Ça passe devant paire de 5 qui s'est fait counterfeit. Paire 3, SB, on open toutes les paires. 3 et 6, je vais fold. J'open mon dame 10. On va ISO 5 bébés hors de position contre un seul limper, paire de 10. On open le roi valet off OMP. On est face à un récra, on va faire notre c-bet un tiers. Je pense que je vais les comptes cutoff défendre. Je sais pas encore. Ça a l'air plutôt d'être un reg. Bref. Je vais essayer. On va faire 10 minimum quand même. Et à 6. Ok, ça passe pour les deux tables de droite.
On réopen une paire de 7. Là, c'est un peu particulier parce que vu son stack, on n'a pas trop envie de set mine, mais comme on peut prendre le coup tout de suite, on peut la shove parce qu'on aurait call, on aurait bro plutôt paire de 8. Mais quand on shove nous-mêmes, paire de 7 ça doit le faire. Et du coup, on a réussi à plier le récréa. Et on va se mettre s'absenter la prochaine big blind. Ça nous intéresse pas de jouer le reg. Hein. Et on va rester en attente. Parfait. Parfait, parfait. Alors après, on peut prendre les notes ultérieurement. Donc déjà, il n'a pas 3 bêtes shove, il fait un 3 bêtes sizé. Bon, ça, on peut pas trop savoir est-ce que c'est plus strong ou moins. Mais encore une fois, paire de 8 contre lui, vu qu'il a fait plusieurs fois tapis, j'aurais été prêt à call s'il avait fait un all-in. Et donc, paire de 7, pas vraiment de base. Et bon, contre lui, je pense que même paire de 7, c'était bon de call. Mais comme là, c'est moi qui 4 bêtes shove, je peux, en plus... Ah ben mince, j'ai mis toutes les tables, d'accord. Ben je peux, en plus, gagner le coup pré-flop. C'est-à-dire qu'il peut 3 bêtes fold. Donc ça rajoute un petit peu d'intérêt dans le fait de shove moi-même, cette main-là. En plus du fait que voilà, on estime qu'il va call éventuellement assez large et on voit qu'on avait un bon gun flip légèrement devant pour nous. Alors on va voir un petit peu comment ça joue. Théoriquement un reg a pas trop d'intérêt à venir s'asseoir à une table comme ça, mais est-ce qu'ils ont tous compris? Bon déjà ça limp au bouton, ok. On va venir. Hein. C'est pas une bonne idée d'avoir des limps ici. Bon, pourtant 3D max, ouais, je vois ce que c'est le pseudo là. C'est une communauté, je crois, de poker. Ici ça limp, on ISO. Fait le tiers pot. Contre bouton perdu 8. Il a l'air de fold un peu aux 3 bêtes et il open quand même pas mal le bouton vu qu'on est en 3 ended. Du coup, je vais la passer en 3 bêtes celle-ci. Et là, le joueur qui donc bet pot à la turn sur un pic. C'est pas bon signe du tout. Je vais folder, c'est un joueur très passif. Ça sent le brelan, double paire, quinte ou flush. Et je sens que je suis pas bien du tout ici avec ne serait-ce que Madame Valet là. Kicker Valet. Joueur passif pour le moment. Il est possible hein, que ce soit quelqu'un qui... Mais bon, 47-5 hein, déjà, on a que 19 mains, mais bon, on voit déjà un très gros écart. Donc joueur passif pré-flop souvent et passif post-flop. Il y a un d'AF pour le moment. Voilà. Je pense qu'avec top pair ici, quand une quinte et une flush rentrent et que ça pote, c'est même pas la peine de continuer. On économise nos jetons. On a compris qu'il n'y a pas de bluff ici. Donc comme on le pressentait, hein, c'était un joueur récréatif, on le voit très vite, hein, certaines choses que les règles ne font pas. Il y a beaucoup de limp, c'est que des limp. Bouton MP As-10 contre un récréa, on peut simplement compléter. Et ici on va voir un peu comment il réagit aux ISO 4,5. Vu qu'il a l'air d'énormément limper, il va pas mal fold je pense. Ici sur une BB on a deuxième paire top kicker, on call. Puisque j'ai pas fait attention s'il faisait beaucoup ça. S'il fait que ça quand il a rien ou pas grand chose, c'est pas mal de relancer le 10 directement dès le flop. Mais là je sais pas.
Alors on a encore un récréa qui a dû arriver. Je vais juste prendre le temps de taguer. Hop. Il augmente un petit peu son size sur la quinte qui rentre. On va quand même recoller une petite fois. Et par contre là sur cette river on ne pourra pas coller un troisième barrel. Et roi de suit, on open au bouton. Ouais, je vais pas call 3 barrels. Même si c'est un joueur qui a l'air un petit poil aggro, moins river déjà. Bon, on va folder sur 3 barrels. Hein. On va rester standard. Et on est rarement devant. Ici, dame 2, priori... Ah oui, il a 3 bêtes lui, d'accord, ok. Pas de question, on s'en va. En plus que son 3 bêtes, a priori, doit être strong, parce que c'est un joueur qui déjà n'open quasiment pas, donc... on part du principe que les 3 bêtes, c'est pareil. Hein. C'est pas, il va pas y avoir beaucoup de 3 bêtes light chez lui. Même aucun. Ici, voilà, on est face à un récréa, et pour le coup, j'ai pas top pair. Ce coup-ci, j'ai overpair, je bloque rien. Par contre, je vais pas non plus overbet parce que ça manque un peu de possibilités de draw pour lui, mais on va quand même faire 3 quarts du coup. Là, je vais pas faire un tiers. Bon, malheureusement, il avait rien. Et ici, j'ai du open tranquillement. Par contre, là, j'ai top pair, voilà. Donc c'est pour ça que là, je fais mes petits sizing. On va refaire notre 4,5. Là, on fait double pair. C'est un board qui est très très drawy. Je vais faire l'overbet en value. 4 et 2. Roi 2 off, pardon. On fold. Là, ce coup-ci, la call. Je vais faire un tout petit size parce que le board est connecté et bas. Voilà, on voit pourquoi c'est l'intérêt de faire tous ces c-bets. Jouer avec les sizing pour avoir le meilleur rendement. Et il n'y a pas besoin de mettre cher, hein. Ils sont fit or fold. On voit dans toutes les vidéos que j'ai fait récemment, ML2, NL5 et celles qui viendront NL10. Je me fais très peu de check raise. Donc du coup, comme c'est fit or fold, ça fold pas mal au flop. Là, il relance pas la première fois, une des premières fois. C'est l'intérêt de cette stratégie en fait. Il n'y aurait pas eu autant de draws en bas à droite, j'aurais juste genre pot ou 3 quarts en value. Là, je pense que c'est un bon spot où je pouvais quand même overbet, même si j'avais un petit blocker flush. Il y avait double flush draw et des straight draw possibles, même si je bloque les deux high cards. On essaye de tirer un max de value. Parce qu'on va le faire en bluff, donc il faut aussi en avoir en value. À cette bouton ici, je vais simplement défendre contre lui. Et OSB, As-4, ça va plutôt être un raise, mais comme lui c'est un limper, on va simplement défendre. Là on open. J'ai fait le petit 4, j'ai un backdoor pick avec une overcard. Alors le joueur avait l'air relativement passif depuis le début, une blinde en call. Par contre, il met pas très cher. Je vais recall encore. Et je vais checker ici. On a attrapé un bluff, c'est parfait. Ici, face à deux joueurs, je vais checker ma deuxième paire. Parce que j'affronte deux ranges. Et qu'il y a beaucoup d'as dans les ranges de défense. Ils vont call tous les as, en fait, tous leurs as pourris. Donc quand il y en a un qui bet, et par contre il va être pas cher, et lui just call. J'ai envie de call une fois quand même, mais ça peut être un petit as qui fait ça. Ici il augmente un petit peu son size, le board est très connecté, une overcard, je pense que mon set va être compliqué à défendre. J'aurais eu un 8, as 8, paire de 9, deux paires de 10, j'aurais recall encore une fois, je pense. Voilà, là ça augmente le size. On s'en va. Il y avait un as dans le coup. Et lui, il était en bluff. Hein. « 8-10, ok. Voilà, il faut pas trop bluffer en multi-way parce qu'on le voit, il y a toujours quelqu'un qui a chopé. Il a As-Roi, il a même pas 3 bêtes.
Pré-flop. Là, je me fais 3 bêtes, hein, je suis MP. Normalement, je peux 4 bêtes cette main-là, mais comme j'ai dit, je vais pas le faire. Déjà, c'est un joueur 16-13 pour l'instant, donc très strong. Contre MP, il y a très peu de. Il n'y a pas assez de 3 bêtes. Ici, on va ISO la paire de 5 sur un limp. Et pareil, je vais déroger à mes règles parce que là, le board est ultra drawy. Je bloque pas la top pair. Et j'ai envie de prendre un max. Et ça va être dur après sur les turn et river de prendre de la value. Et puis j'ai pas envie de lui laisser vraiment une turn pas chère ici. Et encore une fois, contre les récréatifs, on s'en fout de faire varier nos sizing. C'est pas un problème, ils font pas trop attention, ils comprennent pas ce qu'on fait. Beaucoup moins, ils sont beaucoup moins attentifs, c'est pour ça qu'on ne le fait pas contre les règles. Ouais, ici ça 3 bête pas assez contre MP, contre UTG quand on est en 6 max. Donc tout ce qui est comme ça, un 4 bet qui peut être un peu light dans la range, qui aussi est du fold hein, sur le As-10 UT. On va tout simplement pas le faire souvent, mais vraiment pas souvent. Et il faudrait pas que ce soit un joueur comme ça, il faudrait que ce soit un joueur vraiment plus aggro. Bouton contre MB, paire de 5, on est face à que des récréas, on a envie d'aller voir des flops et faire des brelans contre eux. Et ici on n'a rien touché, on va checker première fois. Et puis après on va voir ce qu'il fait. Donc voilà, ici je vais tourner en bluff, même si j'ai pas de bloqueur. Et là je comprends pas trop, je pense qu'il essaye de me play, mais bon c'est pas grave, j'ai rien du tout, je peux rien faire. Ici on a rien floppé, la turn est monstrueuse. Paire de 5 on s'en va. Alors ici je me rappelle plus. J'ai mis que les open du bouton. D'ailleurs il faudrait que je rajoute. J'ai pas mis les folds versus le SB. Board mono, ça va énormément fold quand ça n'a pas de cœur ou pas d'as. Voilà, du coup on fait un tout petit sizing. Et là on est sur le HUD comme ça. Là je vais fold 8 et 5, valet 2. Statistique, fold. Ah, j'oublie le L, fold. Alors, on open 3 ici. Alors, fold. Tac. Et ici 3 bêtes, je fold. Et j'open. Voilà, on a la stat qui apparaît. Qui va m'être utile. Les héros 3 bêtes, je fold. Turnover card. Ici, je vais pas bluffer. Hein, j'ai une paire qui peut être bonne. De toute façon, sinon, ça aurait été demi-pot, mais... Et là, le joueur qui mise pas, alors que j'ai mis ses bêtes turn, donc il a pas de dame non plus, il a pas de paire de 10. Enfin, il peut avoir quelques paires de 10, paires de valet, mais... On va essayer de tirer de la value pas cher sur un 7, sur une hauteur as. Si on ISO... Allez, il paye moins bien. Voilà, hauteur as, parfait, le plan a fonctionné. Ici, on a complètement raté le board. C'est un joueur qui fold une tonne au c-bet, donc on va quand même faire notre c-bet un tiers. Et quand il call très vite et qu'on n'a toujours pas amélioré turn, on give up. Alors, on faut... Hop là, elle est partie où la table? Truc de fou. Là. Ah, ça a inversé les tables, hein, tant pis. 9 ici, un tiers ici, on prend notre temps en fold. Ça sert à rien de folder trop vite non plus, hein, faut pas montrer que... Je crois que c'était comme ça les tables. Hop.
Et hop. Alors, valet 8 cut-off, c'est bon. Dame 8 cut-off, c'est bon. Ici, ça donc bête. On peut un peu l'agresser quand même. Ici, on va checker. Bon, il call. La turn ne nous aide pas vraiment. Donc, bête une bébé call. J'ai bien envie d'overbet en bluff ici quand même. C'est un peu osé, hein, on n'est pas obligé de faire ça. Et on a le trips. Il a check, call, flop, check, check. Ah, je pense pas que sans pique il fasse ça. Après, j'aurais pu call parce que c'est pas très cher et qu'il y a des bluffs quand même quand il voit que moi j'ai pas grand chose. Je vais essayer de re-ISO, voir ici. Ici, j'ai pas dû c-bet et il fallait c-bet. Donc là, il a refoldé, on lui a volé quelques pots, là, c'est pas mal. On monte un petit stack ici, petit à petit. J'hésite, hein, les 4 à payer là quand même, hein, parce que vu que j'ai checké turn. Mais bon, est-ce que les joueurs vont tenter de bluffer ces boards là? Je suis pas bien sûr. Hein. C'est pas très grave de call, hein, si on est un peu curieux, qu'on pense qu'on a de temps en temps des bluffs en face. Faudrait connaître un petit peu son vilain. Et il a l'air un peu aggro, c'est pour ça que je serais tenté de call contre lui. C'est pas le joueur de tout à l'heure, là, comme 1 qui est 15-13. C'est pas le même profil du tout ici, les deux là. Là, il commence à être un peu mûr, je pense que ça y est, il est à souhait. Il va pas tarder à tout nous donner, à moi ou à l'autre reg. Ici, je passe un reg, hein, j'ai complètement raté le board. Hors de position, je fais pas de c-bet automatique en SB. Je joue pas tout à fait la même stratégie que dans les autres fois où je suis hors de position en table à 5 ou 6 joueurs. Donc là, je give up tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette première partie de cette session. N'hésite pas à laisser un commentaire avant de partir, à t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne. Et voilà, jamais partir sans liker, hein, merci. Et voilà, si tu souhaites laisser un commentaire, réagir ou poser des questions, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Je te souhaite good luck à toi aux tables et dans ta progression. Tu as mon adresse mail, hein, si vraiment tu veux des infos sur les accompagnements que je propose, si tu galères, si tu veux progresser, n'hésite pas. Quant à moi, je te donne très vite rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut, à bientôt.